Vous êtes dans ce camp dans l'obscurité, entouré de chaleur et d'une légère éclaboussure humide. Vous sentez quelque chose vous pousser, vous marcher dessus, de vous mordre le dos. Vous découvrez que votre frère aîné, celui né 3 secondes plus tôt, se croit déjà propriétaire de ce ventre chaud, comme s'il était un streamer avec 1 million d'abonnés. Il vous écrase sans pitié. Ni tendresse fraternelle, ni câlin. Uniquement des coudes et des coups de pied dans l'eau. Vous vous demandez, c'est ça, naître? N'y avait-il pas un kit de bienvenue avec un gâteau et des ballons? Pas ici. Ici, il n'y a que des coudes gluants et une gorgée de liquide qui vous étouffe. Fissure, le sac éclate. Quelqu'un, probablement un autre de vos frères et sœurs, donne des coups de pied et crie, impatient de sortir le premier et de s'emparer de la meilleure place au soleil. Vous vous battez avec des morsures douces, sans beaucoup de grâce. Et c'est la vraie vie. Pas de vidéos mignonnes de crèche avec des violons. Vous serrez, vous vous recroquevillez. Vous vous laissez porter par le courant de liquide qui vous pousse vers l'extérieur. La lumière vous aveugle un instant. Une bouffée d'air froid vous frappe et vous pensez « Oh merde, je suis en train de mourir ». Tu ne meurs pas. Vous venez de naître en tant que capybara. Vous vous écrasez au sol, mouillé et couvert de boue. Vous remarquez un manteau marron que vous ne saviez pas avoir. Vous bougez vos petites nuances des jambes. Vous ressentez un étrange picotement. Vous regardez autour de vous. Il y a d'autres rongeurs de la taille d'un lapin, laids et mouillés, qui se roulent dans la boue. Vos petits frères. Votre mère, la fière capybara adulte, vous regarde avec un grognement que vous pourriez interpréter comme « Félicitations, mon fils » ou peut-être « Ôte-toi de mon chemin ». Qui sait, il n'y a pas de sous-titres. Pendant quelques instants, tout semble tendre. « Oh, ma famille !» murmurez-vous. Mais la scène devient violente. L'un de vos frères mord la patte arrière d'un autre qui pousse un cri perçant. Une micro-bagarre éclate entre des rongeurs collants, chacun essayant de prendre pied dans la boue. Bienvenue dans la fraternité. Ici, si vous n'êtes pas à jour, ils vous marqueront d'une dent dans l'oreille. Et non, il n'y a pas de ministère familial pour vous protéger. Pendant ce temps, vous pensez « J'aimerais que ce soit plus facile que d'être un mégalodon géant poursuivant des baleines sur des kilomètres. » Parce qu'imaginez être un requin préhistorique avec des dents de 3 mètres de long et la nécessité de chasser des géants marins. Quelle paresse. Toi, capybara, tu es bien mieux loti. Votre vie est censée être détendue, avec des bassins d'eau dans lesquels vous flottez, des amis assis sur votre dos et un menu d'herbes douces. C'est la renommée qui circule dans les mèmes. Le rongeur géant le plus détendu de la planète. D'accord, ça a l'air génial, mais tu dois d'abord t'occuper de la famille. Après quelques jours, vous remarquez que votre mère ne s'arrête pas pour vous embrasser, pour vous dire bonne nuit. Elle fait son truc, manger, se promener et grogner si quelqu'un s'approche trop près de son herbe fraîche. Tes frères te volent ta place pour dormir si tu clignes des yeux. On te donne un coup de pied dans le visage impitoyable. L'autre te mord la queue et pourtant votre petit cœur de rongeur pense « Super, nous sommes une meute unie » avec un sarcasme digne d'un influenceur qui n'a pas été vérifié sur TikTok. Le soleil tape fort, la rive se réchauffe et vous ressentez une poussée d'adrénaline. Vous vous approchez de l'eau et vous pensez « Vais-je me noyer ?» Mais cette petite voix intérieure me dit « Du calme, tu es un capybara. C'est ton élément. » Vous plongez. Un frisson et vous flottez. C'est comme un mème, c'est bien. Version rongeur. Tout autour de vous semble être le chaos. Mais vous, dans l'auto, vous vous sentez comme un mini-surfeur. Vous mettez votre nez dedans, vous donnez des coups de pied et vous réalisez que nager fait partie de votre ADN. Vous vous émerveillez, c'est génial, je n'ai même pas besoin de tuer des proies ou d'avaler des tonnes de viande. Au lieu de cela, de savoureuses pâtes aux herbes, un menu vert et une réflexion calme. En un clin d'œil, vous avez suffisamment grandi pour vous sentir comme un adolescent. Il arrive ce stade où votre corps devient plus gros et vos hormones deviennent folles. Soudain, vous émettez un grognement sourd lorsqu'un frère entre sur votre territoire. « Sors de ma flaque, mon frère », penses-tu, comme un jeu c'est tout. Malgré tout, le combat ne va généralement pas au-delà d'un léger coup de tête. Vous vous retrouvez avec un visage qui dit « Je pensais être plus dur, mais je suis trop paresseux pour me battre. » Et tu trempes à nouveau comme un chiot gâté. La vie continue à grands pas. Vous devenez adepte des bains de soleil, signature de la famille capybara. C'est une combinaison idéale. Vous réchauffez votre fourrure, vous digérez calmement, et si quelque chose vous fait peur, vous sautez dans l'eau et nagez comme un dauphin dodu. Vous imprégnez de la sécane, cet alligator qui crève les yeux, la volée d'oiseaux qui atterrit sur votre dos, sans même que vous bronchiez, vos frères et sœurs qui se disputent à propos d'une carotte jetée au hasard. C'est la vie, pensez-vous avec un sourire invisible, mais perceptible sur votre museau. Bien sûr, il y a des moments fous. Un jour, un jaguar se jette sur l'un de vos cousins sans prévenir. Des cris perçants, du sang giclant comme des confettis. Oui, cela semble brutal, mais étonnamment, votre esprit se dit « Eh bien, il l'a cherché. Il s'est trop éloigné du groupe. » Et vous pensez
Ce serait pire d'être un mégalodon en crise existentielle, coincé dans l'océan, sans personne pour vous faire un câlin. Vous vous convainquez que, malgré tout, être un capybara est plus cool que n'importe quel autre animal. Vous vous dirigez vers la maturité. Vous rencontrez un autre capybara qui vous fait un clin d'œil. Il s'approche de vous renifle, grogne doucement, et vous ressentez un chatouillement dans votre estomac. « Eh ma belle, on partage un bain ?» Tu lui murmures mentalement, elle vous donne un coup de museau, vous mordille amoureusement l'oreille, ça fait un peu mal, mais c'est sa façon de dire « je t'aime ». Et une étincelle jaillit. Vous partez ensemble à l'aventure, en descendant la rivière, à la recherche d'herbes tendres, et en évitant occasionnellement le jaguar. Au fil du temps, vous avez trouvé votre propre petite meute. Vous avez des bébés qui rampent partout sur vous, qui vous mordent les moustaches, qui prennent un brin d'herbe de votre bouche et qui courent avec. Vous aimeriez vous mettre en colère, mais votre humeur est trop zen. Alors vous vous dites « Bon, profitez-en, la savane regorge de nourriture de toute façon. » Mais, en général, tout se passe à merveille dans la vie du capybara. Les années passent dans un brouillard de bains rafraîchissants, de siestes au soleil et d'un menu de légumes répétitif, mais que vous n'aimez pas. Vous observez, pendant votre temps libre, comment certains humains partagent des mèmes sur les réseaux sociaux. Capybara vibrant, capybara à spa, capybara avec des lunettes de soleil. Vous trouvez ces parodies drôles. Vous pensez « Ouais, je suis un mème ambulant et j'adore ça. Je ne suis pas un allosaure hystérique ou un prédateur enragé. » À mesure que les lunes passent, votre fourrure devient rêche, vos os craquent au crépuscule et vous nagez de moins en moins. Mais malgré tout, vous ressentez toujours cette ambiance cool. Vous regardez au loin vos enfants maintenant grands et vous laissez échapper une pensée « Finalement, je n'avais pas tort. Naître capybara est la meilleure option. Il vit, nage, mange de l'herbe et, s'il est attaqué, on saute dans l'eau. Finalement, votre heure viendra. Un jour, tu ne te lèves plus. Pas d'angoisse, pas de sang. Pas de tragédie, juste un dernier soupir doux avec la brise caressant tes oreilles rondes. Vos yeux se ferment et votre esprit flotte dans un sommeil final disant adieu à l'eau, à la boue et à l'herbe. Quelle belle balade, vous dites-vous avant d'éteindre la lumière intérieure. Qui aurait cru qu'un rongeur géant pouvait être aussi détendu? Maintenant, si ce voyage à travers la vie de capybara vous a fait sourire, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve au prochain plongeon. Prenez soin de vous. Ou plutôt, soyez comme un capybara et oubliez vos soucis.